Dans cette vidéo, nous allons aborder le DHCP ou le protocole de configuration dynamique des hôtes. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que chaque ordinateur ou dispositif sur un réseau doit disposer d'une adresse IP pour permettre la communication. Une adresse IP est un identifiant unique attribué à un ordinateur ou un dispositif sur un réseau. Il existe principalement deux méthodes pour attribuer une adresse IP à un ordinateur, l'adresse IP statique et l'adresse IP dynamique. Une adresse IP statique est une adresse qui est attribuée manuellement par un utilisateur à un ordinateur ou un dispositif. Cette méthode était couramment utilisée lors des premiers développements du réseautage. Pour chaque ordinateur sur un réseau, il était nécessaire d'accéder à la page de configuration du réseau de l'ordinateur et de saisir manuellement une adresse IP. En plus de l'adresse IP, il fallait aussi inscrire un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et l'adresse d'un serveur DNS. Cette procédure devait être répétée pour chaque nouvel ordinateur ou dispositif ajouté au réseau, ce qui pouvait devenir très laborieux, surtout pour les réseaux de grande envergure comptant de nombreux ordinateurs. Il était également impératif de veiller à ce que toutes les adresses IP soient uniques afin d'éviter les conflits d'adresses IP qui pourraient perturber l'accès au réseau. Pour simplifier et optimiser la gestion des adresses IP, la méthode d'attribution dynamique a été introduite. Une adresse IP dynamique est attribuée automatiquement par un serveur DHCP. Ce serveur DHCP attribue non seulement une adresse IP, mais également un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un serveur DNS à un ordinateur. Par exemple, voici la fenêtre des propriétés de connexion réseau, affichée pour la carte d'interface réseau d'un ordinateur sous Microsoft Windows. Comme vous pouvez le voir, elle est configurée pour obtenir automatiquement une adresse IP. Lorsqu'un utilisateur choisit cette option, l'ordinateur envoie une requête d'adresse IP sur le réseau. Le serveur DHCP y répond en attribuant une adresse IP issue de son pool et la distribue à l'ordinateur. Une fois cette opération effectuée, les différents paramètres fournis par le serveur DHCP peuvent être vérifiés. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir une invite de commande sur un ordinateur Windows, de taper ipconfig, ali et d'appuyer sur Entrée. Vous verrez, alors que le protocole DHCP est activé sur cet ordinateur, indiquant que son adresse IP provient d'un serveur DHCP. L'adresse IP attribuée, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS seront également visibles. Comme vous pouvez le constater, l'adressage IP dynamique est le choix privilégié pour simplifier et automatiser la gestion des réseaux. Il permet une gestion fluide des configurations et minimise les risques d'erreur. Un serveur DHCP attribue des adresses IP aux ordinateurs d'un réseau à partir de sa portée, qui est une plage d'adresses IP. Par exemple, une certaine plage d'adresses IP sur ce serveur commence par une adresse IP spécifique et se termine par une autre, offrant ainsi un nombre défini d'adresses. Ces valeurs peuvent être ajustées en fonction des besoins de l'administrateur réseau. En résumé, la configuration dynamique des hôtes via DHCP offre une solution robuste et automatisée pour la gestion des adresses IP dans un environnement réseau. Lorsque les ordinateurs obtiennent une adresse IP d'un serveur DHCP, le serveur attribue l'adresse IP sous forme de bail. Donc, l'ordinateur ne possède pas réellement l'adresse IP. C'est en fait un bail. Et un bail est une période pendant laquelle une adresse IP est attribuée. Un bail est attribué à un ordinateur. Par exemple, la durée du bail pourrait être d'un jour. La raison du bail est de s'assurer que le serveur DHCP ne manque pas d'adresse IP dans son périmètre. À titre de démonstration, considérons une plage DHCP avec seulement 3 adresses IP. Elle ne peut donc attribuer que 3 adresses IP. Évidemment, ce n'est pas très réaliste car aucun administrateur réseau ne va créer une plage aussi petite. Mais pour cette démonstration, utilisons ceci comme exemple. Ajoutons 3 ordinateurs à ce réseau. À mesure qu'ils sont ajoutés, le serveur DHCP va leur attribuer des adresses IP. Dans cet exemple, disons que les adresses IP sont réellement attribuées aux ordinateurs et ne sont pas louées, atteignant ainsi la limite de distribution du DHCP. Toutes les adresses IP sont actuellement utilisées. Mais que se passe-t-il si l'un de ces ordinateurs est retiré du réseau? L'adresse IP qui lui a été attribuée reste inutilisée.
Si un nouvel ordinateur est ajouté au réseau, il ne pourra pas se connecter car le serveur DHCP n'a plus d'adresse IP disponible. C'est pourquoi les adresses IP sont louées et non données. Si les adresses IP sont louées, cela indique aux serveurs DHCP lesquels sont encore utilisés et lesquels ne le sont pas. Ainsi, après une certaine période, le bail de location expire, libérant l'adresse IP pour d'autres ordinateurs. Cela informe le serveur DHCP que l'ordinateur est toujours sur le réseau et utilise son adresse IP. Si un ordinateur est retiré du réseau, il ne pourra pas demander le renouvellement du bail au serveur DHCP. Quand il ne demande pas le renouvellement, le bail expirera et l'adresse IP retournera dans le pool d'adresses IP pouvant être réutilisées par un autre ordinateur pour garantir qu'un ordinateur ou un appareil sur votre réseau ait une adresse IP spécifique tout le temps. Vous pouvez créer une réservation sur le serveur DHCP. Cette réservation garantit qu'un ordinateur ou un appareil spécifique identifié par son adresse MAC recevra toujours la même adresse IP. Les réservations sont généralement attribuées à des équipements réseaux spéciaux tels que les imprimantes, les serveurs et les routeurs en raison de leur besoin d'une adresse IP constante. Enfin, notons que DHCP est un service fonctionnant sur un serveur, comme un serveur Microsoft ou Linux, mais aussi sur de nombreux routeurs, qu'ils soient d'entreprise ou résidentiels, avec un service DHCP intégré